La confiance se gagne, le respect se donne et la loyauté se démontre. Manquer à l'un signifie la perte de tous les trois. La loyauté est le sacrement suprême de l'amitié. Vladimir Poutine disait, je cite, « Il vaut mieux être pendu pour la loyauté que d'être récompensé pour trahison ». Fin de citation. Le comble de nos jours, il n'y a plus de bonne foi ni de loyauté, tout est ruse et mensonge. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les grandes résolutions qui découlent de la rencontre entre le président Patrice Talon et les partenaires sociaux partagent les gros titres à la une de l'actualité au petit matin de ce mercredi. Vous en saurez davantage dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information. Au Bénin, la naissance des jumeaux, communément appelés Rojo dans la langue Fongbe, est tout sauf le fruit du hasard. C'est un signe de la providence. Généralement porteur de bon augure selon les adeptes, les enfants jumeaux vivants ou disparus sont des dieux dans les régions du centre et du sud du Bénin et le culte voué à leur intention remonte à l'époque des grands rois du Dahomey. Nous en parlerons ce matin dans la rubrique Invité avec le professeur David Kofi Aza qui est prêtre de Fa et président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, CONASEB. En sport, le Maroc se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022 en battant l'Espagne. La deuxième édition des Africa Skate Games démarre ce jour au Caire. Le Bénin champion en titre est bien représenté. Le coup d'envoi de la première édition du Beach Handball sera donné le 10 décembre prochain. Vous en saurez davantage sur ces différentes actualités sportives avec Anaël Dou dans sa présentation. La rubrique définition du jour de ce matin nous parle du sigle PRMP, personne responsable des marchés publics. Après une brève présentation d'une PRMP, Francis Fahmy vous expose les missions et attributions d'une PRMP. En fin d'émission, vous suivrez les prévisions astrologiques avec Quentin Amoussou. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre juste après cette pub de l'ESAE qui vous présente les filières disponibles et les réductions de scolarité pour la rentrée universitaire 2022-2023 sur les différents campus, notamment à Cotonou, à Boumé-Calavi et dans la ville de Parakou. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjoumende, à Boumé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien, inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux de ce matin, comme il est de coutume d'ailleurs tous les matins, par le quotidien Maison. Il s'agit du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui propose ce matin à ses lecteurs rencontre entre le président Patrice Talon et les syndicats, les grandes résolutions en attendant le Conseil des ministres de ce jour, les modalités de revalorisation des salaires exposées et discutées avec les représentants des travailleurs. Retrouvez le compte rendu qu'en fait le confrère à la page 3 de sa parution de ce mercredi matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité, la police républicaine dotée de 40 pick-up. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, rencontre avec les militants à la base, Brice Fagbemi à cœur ouvert avec les sages et les femmes de Togoudou.
Dodo. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette: rencontre avec le chef de l'État, revalorisation salariale, les syndicalistes globalement satisfaits. Retrouvez l'article qui cadre avec ce titre à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: sécurisation des hautes autorités en temps de crise, le dispositif de la garde républicaine à l'épreuve. Le journal nous apprend à travers sa une de ce matin que la compagnie d'escorte et de sécurité de la garde républicaine, dans le cadre de l'opération CEME 2022, a éprouvé le jeudi 1er décembre dernier son dispositif de sécurisation des hautes personnalités du pays. Au cours de 3 incidents de personnel ennemi, elle a réussi sa mission et a à chaque fois pris le dessus. Retrouvé l'article qui vend les mérites et les qualités de ce corps de forces armées béninoises à la page 2 de la page ce matin du journal, qui communique à la une ce matin: campagne médiatique pour les élections législatives de 2023. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC sensibilise les partis politiques en compétition. Le matinal ce matin en manchette: revalorisation des salaires. Enfin, le bout du tunnel, 3% pour le point d'indice applicable aux agents de l'État et retraités, une augmentation salariale comprise entre 10 et 40 000 francs CFA, les AME payés 11 mois sur 12, SMIG relevé à 52 000 francs CFA, le Conseil des ministres pour entériner les mesures envisagées. Le point complet de la rencontre est à retrouver aux pages 2 et 3 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: paix en période électorale dans le département des Collines. Autorités traditionnelles et religieuses s'engagent. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin: renforcement des capacités des forces de sécurité au Bénin. La police républicaine dotée, de 40 véhicules pick-up. Fraternité ce matin en manchette: revalorisation des salaires des agents de l'État. Enfin, les grandes nouvelles: augmentation du point indiciaire de 3%, le sursalaire allant de 40 000 à 10 000 francs CFA, le SMIG passe de 40 000 à 52 000 francs CFA. Retrouvez des précisions sur cette rencontre à la page 2, aux pages 2 et 3. Mais le journal fait savoir que le contrat des AME passe de 9 à 12 mois avec 2 demi-salaires. La date d'effet pourrait démarrer en janvier 2023. L'aval du Conseil des ministres attendu ce jour. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre dans la même veine en manchette ce matin: relèvement des salaires malgré les promesses. Patrice Talon veut même amener les travailleurs en 2024 selon les prévisions du journal. Le Conseil des ministres de ce jour pour préciser si l'effet c'est 2022, 2023 ou dans un an encore. Les lignes ont bougé chez les AME, mais 3 points de suspension. Les salariés du privé suspendus aux échos du plaidoyer du gouvernement auprès des patrons. Le Père Noël descendu sans grand cadeau. La CSA Bénin et la COSI Bénin font le point de la séance. Des précisions sur les avis divergents à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin: webinaire sur le traitement de l'air en milieu industriel. Les experts abordent les enjeux ce jour. Nous passons à présent au journal L'événement précis qui titre ce matin en manchette: rencontre Patrice Talon syndicat sur la revalorisation des salaires à la présidence de la République. Voici les augmentations décidées: application effective du nouveau SMIG 52 000 francs CFA, des solutions avantageuses pour les AME. 1er janvier 2023, la date d'effet, le dilemme selon le chef de l'État. Des précisions à la page 2. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin: Guy Dossumi Tokpe du parti politique Les Démocrates, invité de sous l'arbre à palabre. Il n'y a pas eu deal avec le régime Talon. Le jeune opposant gonflé à bloc pour la victoire aux élections législatives de son parti politique. L'opposition fera une entrée remarquable à l'Assemblée nationale. Budget de l'État exercice 2023, plus de 1000 milliards de francs CFA consacrés à de nouvelles mesures sociales. Nous passons à présent au journal La Nouvelle Tribune: revalorisation des salaires des travailleurs au Bénin, une augmentation du point d'indice de 3%. Toujours à la une du journal La Nouvelle Tribune de ce matin: législative au Bénin, Éric Rondeté reconnaît une élection inclusive. Nous restons toujours à la une de La Nouvelle Tribune ce matin: braquage à Abomey-Calavi, un hors-la-loi abattu par la population. Nous passons à présent au quotidien L'Autre Quotidien
Rencontre du chef de l'État avec les partenaires sociaux et le patronat. Patrice Talon annonce la revalorisation des salaires et sera face aux députés demain, nous rappelle le journal. Manœuvre militaire de la garde républicaine à Sémekpodi. La garde républicaine aguerrie contre les menaces asymétriques. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, rencontre entre le chef de l'État et les syndicats. Les explications judicieuses de Patrice Talon. Le gouvernement a proposé 2 niveaux d'augmentation salariale. Toujours à la une du même journal ce matin, promotion de la destination Bénin, les capacités de 688 professionnels en THR renforcées, des précisions sur cette activité à la page 3. Le quotidien béninois, le Béninois libéré, titre ce matin en manchette, rencontre gouvernement partenaires sociaux, les bonnes nouvelles obtenues par les travailleurs, l'intégralité du compte rendu de la séance est à retrouver aux pages 2 et 3. Législative de 2023, Nicéphore Dieudonné Soglo reçoit le récépissé définitif des démocrates. Fête du groupement des artisans de la ville de Boycon, Armand Gansset distingué. Des précisions sur cette distinction dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Le journal Les 4 vérités titre ce matin en manchette pour la victoire de l'Union progressiste Le Renouveau aux élections législatives du 8 janvier prochain. L'honorable Gildas Dioblowski à Goncan mobilise la jeunesse d'Abomey, coordonnateur de l'UP Le Renouveau dans la 23e circonscription électorale. Il porte sans hébétude l'idée d'associer indifféremment la classe montante pour asseoir convenablement la victoire du 8 janvier prochain. Toujours à la une du journal Les 4 vérités de ce matin, revalorisation salariale au Bénin. Les mesures proposées validées en Conseil des ministres ce jour. Choisir entre 2022-2023 ou 2024 pour la date d'effet des mesures. Anselme Amoussou parle de l'augmentation que connaîtront les salaires. La durée du contrat des AME passe de 9 à 12 mois. Mais, extrait du message de Patrice Talon aux partenaires sociaux à la séance d'hier, le chef de l'État fera de grandes annonces jeudi dans son discours au Parlement selon les prédictions du journal. Info Matin, titre ce matin en manchette, revalorisation salariale au Bénin. Modalité présentée aux partenaires, Patrice Talon joue aux diplomates. Présentation du récépissé, Yahi et Soglo prêts pour le combat aux côtés des démocrates, s'interroge le confrère de Info Matin. La boussole, titre ce matin en manchette, tournée dans les 4e et 5e arrondissements de la ville capitale. Marcel Goubé et ses colistiers missionnent les militants Foscori pour un Bénin émergent FCBE de la ville de Porto Novo. Rencontre gouvernement et partenaires sociaux, de grandes avancées notées sur les questions brûlantes de l'actualité. Nous passons à présent au journal Les Scoops du jour. Revalorisation des salaires. Patrice Talon dit oui aux travailleurs, mais définit des limites. Toujours à la une du même journal ce matin. Union autour de l'honorable Agua au profit de l'Union progressiste Le Renouveau. Francis Tiekpo aux avant-postes d'un raz de marée. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Bonne nouvelle pour les aspirants au métier d'enseignant. Ils percevront désormais 12 mois de salaire sur les 12 que compte l'année. La décision a été prise mardi 6 décembre 2022 au terme d'une séance d'échange entre le gouvernement, les syndicats et le patronat, selon Anselme Amoussou de la Confédération des syndicats autonomes CSA. 3 niveaux de propositions sont faites et arrangent bien la situation des AME. Suivant les explications de Anselme Amoussou, 2 mois pendant les vacances, les AME auront des sessions de formation de renforcement de capacité pour améliorer leur niveau pédagogique et leurs prestations en classe. Les grandes annonces de la réforme du gouvernement sont attendues ce jour, mercredi 7 décembre 2022, en Conseil des ministres. Dans son allocution à l'ouverture de la rencontre, Patrice Talon a fait un aveu en justifiant le retard observé dans l'exécution de la promesse faite aux partenaires sociaux. Nous nous étions promis de nous revoir en novembre 2022, mais le temps
qu'on s'est donné pour rendre la copie n'a pas suffi, mais mieux vaut tard que jamais. Il justifie ce retard par les problèmes auxquels le monde est confronté, notamment la crise entre l'Ukraine et la Russie. Selon Patrice Talon, il fallait pour le gouvernement de se rassurer que la situation globale, la situation propre du pays ne mettrait pas en difficulté durablement. Il relève qu'une fois arrêté, décidé et mis en œuvre, le relèvement des salaires ne fera plus demi-tour. Le professeur Léon Biobigou a fait une demande d'adhésion à la formation d'opposition. Dans sa lettre adressée au président du parti Les Démocrates le 28 novembre 2022, Léon Biobigou rappelle qu'il a été membre fondateur et vice-président du parti Dynamique Unitaire pour la démocratie et le développement DUD, dont la dissolution et l'adhésion au parti UP Le Renouveau ont été prononcées le jeudi 29 septembre. Autre information, la sérigraphie est un procédé qui permet d'imprimer sur un support à l'aide d'un écran de tissu. Dans la ville de Cotonou, la sérigraphie est un métier en pleine expansion. Dans l'élément à suivre, quelques sérigraphes rencontrés à Akwakwa nous livrent leur quotidien. Ils sont au micro de Francis Farami et Ulrich Amegampoué. Ici, nous sommes à Ségbert. Devant nous, des bâches qui recouvrent des contreplaqués, des autocollants et des outils. Il s'agit du box de 2 sérigraphes, Pen Décor et Destin A. C'est ici que la magie s'opère, mais en 3 étapes. La première étape, c'est, je suppose qu'un client veut réaliser des t-shirts pour le décès. Et d'accord, il nous dit, d'abord il nous dit la couleur du t-shirt, il nous dit le test, ce qu'on veut mettre, la photo du défunt. Nous maintenant, on va vers les graphistes. Ce sont eux qui nous font ces conceptions-là. Quand il fait ça, nous on ramène maintenant, on achète la soie. Parce qu'il y a un dispositif qui nous permet quand même d'imprimer totalement sur un t-shirt, bien sûr, de Lacoste. Donc, on fait maintenant l'impression sur la soie. On met la conception que le graphiste nous a remise. On va encore dans un autre atelier pour imprimer cette conception-là maintenant sur la soie. On pose sur l'habit, comme ça, on met l'encre et on passe sur ça, ça sort en même temps sur l'habit et c'est fini. On sèche maintenant au soleil et puis ça se cadre et puis on livre. En sérigraphie, lorsqu'on parle d'un grand lot de commandes, on n'est pas loin d'un automatisme. C'est cette seule soie, ce dispositif qui va imprimer sur les 1000 t-shirts. Vous comprenez? Maintenant, à un niveau donné là, le truc, c'est des lettres quoi. Ça se remplit d'encre. On attend, on prend l'eau de javel, on prend l'eau savonneuse et on corrige. Et on reprend encore le processus. Vous voyez, quand on corrige là avec l'eau, on met au soleil, ça se sèche maintenant, on reprend encore. Chaque fois, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet encore, on pose, on fait, on dépose l'habit, on remet. Un sérigraphe doit se munir de quelques outils indispensables à sa prestation. Cadre, soit les maquettes que les graphistes nous font truc là, on utilise tout ces trucs là pour l'encre, t-shirt pour faire la sérigraphie. Entre sérigraphes, on se crée des compromis. Il s'agit d'occasions qui permettent de diminuer le coût de la prestation pour le client. À cause de celui qui t'a amené, je peux te faire ça. Mais si toi tu veux amener un autre chez moi, ne lui dis pas le prix. Tu comprends? Bon, par exemple, mon second qui est là m'a amené un client. À cause de mon second, même si je vais travailler au client et gagner 5 francs, à cause de mon second, je peux travailler au client. Pourquoi? Parce que demain, le client peut m'amener d'autres travail qui peuvent me donner plus de bénéfices. Aujourd'hui, de nombreux sérigraphes élargissent leur domaine d'activité. Ainsi, de nombreux y ajoutent la calligraphie et bien d'autres encore. Certains artistes affichent un physique peu ordinaire, aspects qui peuvent être qualifiés de fantaisistes, mais selon l'écrivain Abalokoku Medagbe, cela traduit juste l'élément métaphysique qui les guide. Propos recueillis par Carles Kitome et Ulrich Amegampoué. Donc tout artiste a une fréquence qu'il doit savoir pour se régler sur sa fréquence chaque fois que il veut se mettre en connexion avec la muse.
des chevelures que portent certains artistes. Soit c'est les drogues de l'os, ou bien ils laissent les cheveux à barbe, hirsutes, ébouriffés, tout ça. Bien sûr, ça c'est un code, ça a une signification. C'est un grand champ magnétique pour ces artistes-là. C'est un champ magnétique. De telle sorte que lorsque cet artiste passe dans les zones chargées, ça capte des vibrations comme les mains attirent les mailles, tout ça, ça capte. Ça se presse sur la chevelure. Ouais, ça qui donne l'inspiration. C'est vrai, beaucoup portent ces choses, portent ces attributs, pas fantaisie, bien pas suivi. J'ai parlé d'art tout à l'heure, parce qu'on veut faire l'artiste. On veut se faire remarquer. L'artiste, j'ai fait une description d'un artiste. Et j'ai dit, il n'y a pas de vrai artiste ni de faux artiste. Un artiste est un artiste. Soit vous l'êtes ou bien vous ne l'êtes pas. Il y a des organes qui sont développés quand il prend les 7 différentes expressions artistiques qui sont développées ainsi chez des artistes. Par exemple, un musicien, l'organe qui a développé chez lui, bon, un musicien, un arrangeur, c'est l'oreille, c'est l'ouïe. C'est l'ouïe. Un artiste, un musicien, en fermant, bien un manager, en fermant les yeux, il sait. En fermant les yeux, il écoute. Il écoute les sonorités. Et il sait. Et il peut savoir dans une musique quels sont les instruments qui sont utilisés, quel nombre exact d'instruments sont utilisés dans un morceau, bien dans une musique. Soit dit en passant, j'ai dit dans l'ouvrage, le secret pour savoir danser. Même si vous êtes un mauvais danseur, si vous suivez, vous saurez quand même bien danser. Parlons de spiritualité pour finir cette édition. Le Tofa de l'an 2023 a eu lieu le 4 décembre. Satché est le signe principal qui gouvernera cette nouvelle année. Sa Majesté Dada Avignon nous donne des explications et les recommandations du phare pour la prospérité dans l'année 2023 et parle aussi des sorts à conjurer pour une année prospère. Suivons-le au micro de Jacques Maouyon d'Almeida. Sakatazo ina batuo na safo na lekona mama ne bio kuyome no se komego uto se komego apate de maku ero kuyome do poni strategy satero era kuku ke no si e ke no kara kuku si ne no jigato Pichero kake kuku de jaga Begilisle mokuli kodo Sachero karo ati kuku de jaga Begilisi mokuli kodo Lakini vema mge chiteu Tuworu tugale residi Tugale tuvile residi Ni vema waligwa itaneu Tugalo lega ni vema kawali Untowa bewa le linyo Mfaro ni mekle Wele milima di merikesi yuse komediyo Sajeji Sajero kiroyo Muditin Beni lanji kanjiyo Minakun de bio Kuyo mene bio sunzan Yo mene nuli moje Faro mina safmo Don kuyi mena bio don mine majeu Ea musumo zuvi Eno ke kumina safmo Neko ni zuvi Ito wimoto eno pame Kumina safmo Neko ni tovi Ea zonyana kane Ngo sunzani wa Suine me azono wa Sa fonkona le kona eda mama suni pela pa pe kan pa fo pe ha
après tu carré ça, après tu carré ça, bah on est prêt pour prendre les cas. Mais de l'ébis, Olomi, kuna du frigo de laisser mais qui est encore ni ou ni de encore qu'elle est la C. Ou alors il y a un carré du doudou, pour prendre ça, on a ça pour répondre après fou. Soumet Kabasi, on a tout pour un doudou, alors on ne met pas le bout. Il y a des gens qui ont été à toi, et là, on dit, on a un fou, mais où, fallait le prix pour nous, mais il y a des gens qui ont été à toi, on a un pote, on a un complet, on a un pour qu'on ça tienne. Bon, mais moi, j'ai là que vraiment le soutien, le sommet de l'opération les cas. À bien garder tout, mais quitter le quitter ou aller avec la montona avec la sauce. Tu vois, les cas de l'homme, la montona. Le sommet de l'opération qui d'ailleurs a gardé si vous dites fini ton nom, fini ton héros placé, nous pouvons quand la carte, pour nous sortir de la carte, tous les hommes, mais la salle, a ouvert la plaie, mais ça, il y avait un école de tout corps, la salle, a ouvert mon. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, je reçois le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Bonjour à vous, professeur. Bonjour. Merci d'être à nos côtés tous les mercredis. Merci pour le sacrifice constant chaque semaine. Ce jour, nous allons entretenir nos amis internautes sur les jumeaux. D'entrée de jeu, vous allez nous dire ce que symbolisent les jumeaux dans la tradition au Bénin. Au niveau de la tradition, il faut reconnaître que les jumeaux symbolisent un phénomène assez particulier parce que ce n'est pas seulement ceux qui sont nés doubles qui sont appelés jumeaux. Pour la tradition, on parle de jumeaux quand quelqu'un, par exemple, sort avec le pied. C'est-à-dire que normalement, pour sortir, le bébé doit sortir par la tête. Et en regardant là où il va, donc en regardant la terre. Mais quand le bébé sort le pied, on le considère comme un jumeau. D'abord, le roi des jumeaux. Là, on appelle Ago ou Agosu. Si c'est une fille, on parle de Agossi. C'est un jumeau. Puis après, quand le bébé, en sortant, regarde par exemple le ciel, on l'appelle Ouin. C'est aussi un jumeau, alors qu'il est né seul. En dehors de ça, quand le bébé a le cordon ombilical enroulé au cou, c'est également un jumeau. Quand il est né, par exemple, avec le placenta en même temps, il est également considéré comme un jumeau. C'est ça qu'on appelle Ou. En dehors de ça, un enfant qui naît entre la maison et le lieu de naissance, donc ça peut être un hôpital ou chez une matrone, est considéré comme un jumeau. Il est né entre la maison et le lieu de naissance. C'est-à-dire au cours de la route. Au cours de la route. En cours de chemin. Voilà, c'est ceux-là qu'on appelle Alihonu. Alihonu, c'est ceux qui sont nés sur la voie, en fait. Ils sont des jumeaux aussi. Et voilà, donc... voilà les différentes catégories, en fait. Les différentes catégories de jumeaux, mais en dehors de ça, il y a les doubles, les triplés, les quadruplés, tout ça là, qui sont considérés également comme des jumeaux. Donc, dans la tradition fond, le jumeau symbolise un phénomène particulier de naissance d'un enfant et dans ces différents cas. Dans ces différents cas. Alors, on va y aller cas par cas. Alors, lorsque vous dites que le bébé naît, il sort le pied en première position, c'est-à-dire qu'il est à Gossou, comme on le dit ainsi. Qu'est-ce que cela traduit spécifiquement? Quel est le message qui est envoyé aux parents? C'est-à-dire que le premier message qui est envoyé aux parents, c'est qu'on dit « Elinokubozoango ». C'est-à-dire qu'il a pensé à la mort de sa mère, c'est pour ça qu'il est venu à l'envers. Donc forcément, pendant ce temps, la mère pose forcément des actes qui ne sont pas très bien et l'enfant, en voulant le punir, vient par le siège pour juste lui infliger encore plus de souffrance au fait. Et c'est ce que cela traduit. Donc quand ça se passe comme ça... Lorsque vous dites que la mère pose certains actes, qu'est-ce que vous traduisez par ces actes? Est-ce que c'est de l'infidélité? Non, pas forcément. Ça peut même ne pas être l'infidélité.
Il y a des actes plus dangereux que l'infidélité. Lesquels, par exemple? Si, par exemple... tentative d'empoisonnement? Tentative d'empoisonnement, par exemple, ou alors si elle pose des actes qui déteignent sur l'évolution matérielle et financière de l'homme, si elle pose des actes qui, en quelque sorte, détruisent la vie professionnelle de l'homme, c'est plus dangereux que l'adultère parce que à zoing better, quoi, en fait. Donc, celui qui touche à ton travail, à ton travail, c'est qu'il t'a détruit, il t'a ruiné, au fait, en réalité. Donc, ce n'est pas que l'adultère, mais également, il y a des femmes qui sont souvent dans des complots ou dits contre leur propre mari. Et là également, c'est plus dangereux que l'adultère. C'est plus dangereux que l'adultère. Alors, lorsque l'enfant naît avec le regard vers le ciel. Quand l'enfant naît avec le regard vers le ciel, on parle de ouin. C'est une invite aux deux parents à rester sincères l'un envers l'autre. Ça veut dire qu'il y a... il y a infidélité quelque part. Pas forcément infidélité. Pas forcément infidélité, mais il y a forcément manque de franchise. Il y a une cachotterie entretenue par l'un ou l'autre ou par les deux à la fois. Je suppose, il y a des femmes qui sont chez leur mari. Le mari est peut-être en location. La femme a déjà acheté une parcelle. Elle est en train de construire. Mais elle a fini même de construire sa propre maison alors que le couple est en location sans que le mari ne le sache. Et ça, c'est une cachotterie aussi. C'est une cachotterie aussi. Elles sont capables de le faire. Alors, lorsque le bébé naît avec le cordon ombilical enroulé autour du cou. Là, c'est que le bébé tente au fait de se suicider. Pour dire si forcément je dois naître dans cette famille-là qui peut-être n'est pas unie ou où il n'y a pas l'harmonie ou il y a ci ou il y a ça, je préfère alors me suicider. Donc, mais pourquoi il veut se suicider? Parce qu'il n'y a pas l'harmonie, simplement? Pas seulement parce qu'il n'y a pas l'harmonie, parce qu'il y a peut-être d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte et l'esprit décide alors de s'étrangler lui-même et de ne pas venir dans cette famille-là. Donc, c'est que cet enfant-là, après sa naissance, si on ne prend pas les dispositions, il va poser des actes. Si on ne prend pas, il va même quitter complètement le foyer, la maison familiale et aller très loin, quoi. C'est qu'il va supporter ni l'un ni l'autre, au fait. Est-ce que cela peut être dû au fait que dans certaines familles, on constate qu'il y a des enfants qui deviennent des rebelles? Exactement. Qui ne se retrouvent pas. Ou qui ne se retrouvent pas ni dans le père, ni dans la mère. Ni dans la mère, voilà. C'est pour ça que, rapidement, quand on remarque ça à la naissance, il y a des discussions, il y a des rituels qu'on fait pour ramener l'enfant ici, quoi. Pour lui enlever toutes ces préoccupations-là de son esprit, au fait. Parce que c'est déjà ancré dans l'esprit de l'enfant et l'enfant veut naître avec. Alors, lorsqu'il est né avec le placenta? L'enfant qui est né avec le placenta, c'est des enfants qui s'isolent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas vivre... ils vivent en autarcie, au fait. C'est-à-dire qu'ils supportent personne. Même pas forcément papa, ou pas forcément maman, ou pas forcément les frères. Ils supportent personne. Même dans la vie courante, c'est des enfants qui préfèrent s'isoler. C'est des casaniers, au fait, quoi. Ces gens des vrais casaniers. Oui. Ils sont toujours cachés quelque part, là. Ils n'ont bien même, hein. C'est-à-dire, ils créent une barrière artificielle eux-mêmes entre leur personne et leur vis-à-vis, au fait. Voilà. Alors, lorsqu'on est né en cours de chemin? Lorsqu'on est né en cours de chemin, en fait, c'est des enfants qui sont très agités, impulsifs, et ils sont toujours pressés de tout réaliser tout de suite. C'est-à-dire que c'est des enfants qui... la patience n'existe pas chez eux. Ils n'ont pas ça dans leur vocabulaire, au fait. Quand ils décident de faire quelque chose, ils se donnent les moyens et puis ils veulent le faire tout de suite. Et puis, quand on ne leur fait pas les rituels nécessaires, c'est souvent qu'ils ne réfléchissent pas avant de poser des actes. C'est-à-dire qu'il a envie d'acheter un portable, il prend l'argent, il l'achète. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour lui en ce moment-là? Est-ce que le moment est propice? Est-ce que le moment est propice, c'est opportun? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités? Il ne voit pas ça. C'est des impulsifs en action et en réaction, en fait. Mais c'est profitant quelque part. Alors, lorsqu'on en parle ainsi, alors ceux qui sont nés doubles, ceux qui sont nés triplés, quadruplés, alors quelle est la symbolique? Il y a beaucoup de différences. Il y a beaucoup de différences. La première naissance, ça a été dit qu'il y a une seule ovulation. Il y a une seule ovulation et de façon fractale à provoquer son double. Ou de façon fractale à provoquer son triple. C'est-à-dire qu'il s'est démultiplié en 2 ou en 3. Et là, ce sont des jumeaux identiques. On appelle ça des vrais jumeaux. Dans la tradition, on appelle Zunokwo Mesinhoho, c'est-à-dire que les jumeaux issus de la même forêt. Et là, c'est des gens qui, nés comme ça, on se dit, moi seul ne suffit pas. C'est des gens qui sont très fraternels. Et ils aiment vivre en communauté. Ils aiment vivre avec les autres. Ils aiment partager. Ils ne cachent pas leurs préoccupations. Mais tiens, moi j'ai telle préoccupation. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ils aiment recueillir la vie des autres.
Et c'est des gens qui aiment reproduire les choses, ne fût-ce que même mentalement. C'est-à-dire que quand ils voient quelque chose, c'est des gens qui sont très forts en géométrie descriptive et également en art plastique. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est qu'il y a deux ovulations différentes du même père, je précise. Deux ovulations différentes du même père. C'est-à-dire que la mère a libéré une ovule le matin, mais après, un autre œuf est sorti le soir, et les deux ont été fécondés, soit par le même rapport sexuel ou par deux rapports sexuels distincts. Et là, on appelle Zumvovomenhoho. C'est-à-dire qu'ils sont issus de deux ovulations différentes et avec deux œufs différents. Et là, ils ne se ressemblent pas trop. C'est-à-dire que l'un peut ressembler à papa, l'autre peut ressembler à maman. Mais il y a un autre cas. Lequel? Où on peut avoir deux ovulations distinctes avec deux acteurs distincts. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la femme a eu le rapport sexuel le matin avec Isaac et elle a libéré un œuf. L'œuf a été fécondé. Mais demain matin, elle a eu un rapport sexuel avec Ignace. Elle a libéré encore un œuf. Et l'œuf a été fécondé. Là, c'est deux jumeaux de sang différents, donc de forêts différentes, mais également de physiologie ou d'ADN différents. Ils ne vont jamais s'entendre. Est-ce que c'est ça qui amène à ce qu'on arrive à assister au fait qu'on a des jumeaux qui sont des jumeaux? Ils ne se ressemblent pas? Ils ne se ressemblent pas vraiment, mais ils sont tout le temps à se bagarrer. Ils ne vont jamais s'entendre. Ils ne vont jamais s'entendre parce que ce n'est pas le même sang. Et même à l'intérieur, l'un aura tendance à éliminer l'autre, même déjà dans le ventre. S'ils n'arrivent pas à l'éliminer et qu'ils sortent, ils deviennent des antagonistes, en fait. Et ça, c'est à vie, en réalité. Quand ça se passe comme ça, la première des choses, c'est de faire, pas un test de paternité, mais un test d'ADN pour les deux. Vous verrez qu'ils sont issus de deux pères différents. Et c'est fréquent. Et quand ça se passe comme ça et qu'on leur fait les rituels de jumeaux, ça détruit leur vie. Pourquoi? Ou la vie d'un des deux. Parce que vous allez faire le rituel là pour qui? Si la grossesse est donnée au premier papa, le deuxième enfant là, son égrégore ne reçoit pas ce rituel. Si vous donnez la grossesse au deuxième acteur, le premier enfant aussi ne se sent pas impliqué par votre rituel. Parce que c'est une question d'égrégore. Donc, quand ça se passe comme ça, il faut faire un peu attention. Il faut faire un peu attention. Alors, lorsqu'on est 4. Lorsqu'on est 4, 5. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. On peut être 4 et être issu d'un même père. Comme on peut être 4 et être issu de pères différents. Voilà. De pères différents. Alors, le rojo, je vois que c'est baptisé Kablikodio. Oui, voilà. Ça c'est son panégyrique. Voilà. Comment on peut l'identifier? Est-ce que c'est un vaudou qu'on peut rencontrer dans la cour? Est-ce que c'est un vaudou sur lequel on fait des libations, on tue des moutons? Est-ce qu'il y a des procédés ritueliques appropriés? C'est deux cas différents. C'est-à-dire que l'hôtel qui est installé, sur lequel on fait le mélange de farine de maïs, par exemple, ou d'haricots, où on tue des moutons, où on tue des poulets, quand on fait des jumeaux, que les jumeaux soient vivants ou pas, vous réalisez cet hôtel-là. Que les jumeaux soient vivants ou pas, on réalise cet hôtel-là de façon systématique. Maintenant, quand les jumeaux sont décédés, ce qui s'y ajoute, c'est qu'on rappelle en statuette consacrée l'esprit de celui qui est parti. Donc, ça fait deux choses différentes. Donc, les statuettes représentent les jumeaux, l'autel aussi représente les jumeaux. Maintenant, de façon précise, une fois que l'autel a été réalisé et que le papa fait encore un autre enfant, il n'a plus besoin de réaliser un second autel pour cet enfant. Et donc, deux ingénieurs vaudouans, c'est-à-dire qu'on va prendre d'autres jarres consacrés au nom de ce nouveau jumeau qui est arrivé, qu'on ajoute à l'ancien autel. Donc, le seul autel peut servir à 1000 jumeaux de la même famille. Mais c'est un réceptacle sur lequel on peut sacrifier des animaux. On fait wemio, la pâte de maïs qu'on fait avec la sauce de poisson. Bomio. Non, c'est deux choses différentes. Bomio, c'est avec les poulets, les moutons, tout ce qu'on veut. Mais wemio, c'est avec du poisson. Et il y a une variété spécifique, il y a une espèce spécifique du poisson qu'on utilise pour faire le wemio. C'est une espèce qui s'enroule, au fait. Comme le serpent qui se mord la queue.
Voilà. Et c'est un petit poisson, hein, on appelle ça weti généralement. Et c'est ça qu'on utilise pour préparer la sauce. On enlève le poisson de la sauce. Et avec la sauce, maintenant, on prépare le amio. Voilà, c'est ça qu'on appelle wemio. Ça, c'est spécifiquement pour les jumeaux. C'est uniquement d'ailleurs pour les jumeaux qu'on fait le wemio. Mais le bomio, on peut faire ça à toutes les divinités. Même le bomio, on le fait même aux jumeaux quand on leur sacrifie des poulets ou des moutons. Alors, est-ce que celui qui est friand de la cuisine peut lui aussi décider de déguster le rumio? Ben oui, bien sûr. Parfois, moi-même, ça m'arrive des fois, je commande le poisson et puis on me fait le rumio. Et voilà. Mais c'est très bien. Hein. Vous savourez ça très bien. Oui. Alors, lorsqu'on parle des jumeaux, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter, il y a ce qu'on appelle le dessous. Qu'en est-il pour les enfants qui sont avant eux et les enfants qui sont après eux? Les enfants qui sont avant les jumeaux, le problème ne se pose pas. Mais les enfants qui sont venus après les jumeaux, c'est ceux-là qu'on appelle dessous. Si c'est une fille, c'est dossi. Et ces enfants-là reçoivent un rituel spécifique aussi. Lequel? On appelle ça zandiyesu. Donc, c'est un rituel qui se fait sur la natte et puis on les amène au pied de déti, donc d'un palmier. De palmier. Voilà, et puis on leur fait les rituels, on leur fait des bains de purification et d'harmonie avec les jumeaux. Pourquoi le choix du palmier? Le choix du palmier parce que dans la tradition, le palmier représente la vie. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'on utilise ces graines pour faire le fa. Voilà. Ok. Alors, lorsqu'on revient, par exemple, lorsqu'on parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure des statuettes, on constate qu'il y a des personnes, on le voit ainsi, hein, en voulant manger, on met des statuettes devant soi, on mange devant les statuettes, on habille les statuettes. Est-ce que tout le monde est apte à détenir ces 10 statuettes-là de jumeaux? Si vous avez fait des jumeaux qui sont partis chercher du bois de chauffe, vous êtes obligé de les représenter dans les statuettes. Du bois de chauffe. Oui, parce que les jumeaux ne meurent pas. Il y en a une à Kibagwe. Ils vont chercher du bois pour que l'homme puisse chauffer de l'eau. C'est ça, c'est l'expression. Voilà, c'est l'expression consacrée. Et Nakibagwe. Donc, ils vont chercher le bois de chauffe. Donc, si vous avez des jumeaux qui sont allés chercher le bois de chauffe, c'est que vous êtes obligé de représenter leurs statuettes. Maintenant, ce n'est pas qu'on mange devant les statuettes, c'est qu'on invite les statuettes à manger. Parce qu'on les considère comme des êtres vivants à part entière, au fait, quoi. Il n'y a pas de discrimination. Soit parce qu'ils sont en statuette, ils ne peuvent pas mouvoir physiquement, qu'on ne va pas les amener à manger. Parfois, on les laisse à leur siège et puis on leur apporte la nourriture, on laisse ça devant eux jusqu'au lendemain avant de ranger. Oui, justement, quelle est la symbolique de tout ceci? La symbolique, c'est qu'ils mangent vraiment? Ils ne mangent pas, en fait. Ils ne mangent pas, parce qu'ils n'ont pas le sens de la déglutition. Mais pourquoi on le fait alors? On le fait parce que tout manger comporte des énergies. Et quand c'est des énergies apprivoisées, ils ont besoin d'énergie pour se renforcer davantage. Donc le manger qui est déposé là, en moins de 2-3 secondes, il puise l'énergie qui est dedans et il se renforce avec. Mais le reste là, c'est de coquilles vides, quoi. Donc, ils ne mangent pas ce qui est. Mais est-ce que ce qui est déposé devant eux, quelqu'un peut récupérer après manger? Quelqu'un peut récupérer après manger, mais c'est que ce que vous mangez, c'est tout quand vous mangez du tchakiti, quoi. C'est vous mangez de quelque chose qui est dénudé complètement d'énergie vitale. Alors que quand on mange, c'est pour avoir l'énergie vitale dans le corps. Pour avoir l'énergie vitale dans le corps. Alors, avant de poursuivre par rapport à cette thématique-là, quelle est la forme archétypale des jumeaux? Primates. Ce sont les primates, les différentes formes de singes. C'est pour ça qu'il y a différentes formes de jumeaux. Le loup, par exemple, représente des jumeaux spécifiques, le toklan représente des jumeaux spécifiques, le clan, le zio ou même le hagbaka, donc le gorille, tout ça représente des jumeaux spécifiques. Mais est-ce qu'il y a un lien avec la divinité? Quelle divinité? Des rohos. Ben oui, forcément, puisque la forme archétypale est la façon utilisée pour condenser l'énergie. Et qu'on tue des singes? On ne tue pas des singes. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les singes? On prélève une partie de leur être. C'est-à-dire? Non, je ne peux pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Là, nous entrons dans le secret. Dans le couvent, là. Voilà, dans le couvent. Oui. Mais il y a une chose qui est notée dans la ville de Cotonou et dans toutes les grandes villes du pays, c'est qu'on voit des mamans avec des bassines ou peut-être des plateaux qui circulent et disent les jumeaux vous demandent quelque chose. Parfois, on voit d'autres avec les statuettes à la poitrine, d'autres sans statuettes, mais elles sont parfois deux, ou parfois elles sont seules, elles disent « les jumeaux vous demandent ». Qu'en est-il réellement? Ça, c'est un rituel qui a été dévié complètement de son sens originel. Le sens originel, c'était quoi? Le sens originel, c'est quoi? C'est qu'on amène les jumeaux au marché pour aller quémander. Pourquoi quémander?
quémander parce que ça a une histoire. Laquelle? C'est-à-dire, au temps du roi Ribadja, il y a des jumeaux, pas des jumeaux, il y a des primates qui ont le courage de quitter la forêt. Dans les singes, ils ont le courage de quitter la forêt et de tendre des guet-apens aux commerçantes qui vont au marché. Donc, ils renversent leurs marchandises, ignames, manioc, maïs et tout ça là, et puis ils mangent. Donc, ils font peur aux femmes, ils font tomber les femmes, les marchandises se renversent, eux ils mangent, et puis ils rentrent encore dans la forêt. Et quand les femmes commencent à prendre des précautions, maintenant, ils ont le courage de rentrer dans le marché. Ils viennent dans le marché. Et quand ils viennent dans le marché et qu'ils vont vous tendre la main, si vous ne donnez pas là, ils renversent votre marchandise, ils prennent ce qu'ils veulent prendre dedans, et puis ils rentrent dans la forêt. Et le roi a demandé à ce qu'on trouve une solution à ça. Sinon, personne ne viendra au marché faire le commerce. Les emplettes et le commerce. Voilà. Donc, on a consulté, et puis à l'époque, c'était les Mondant-Cantors, les Toc-Cantors, les Agbaza-Cantors. Donc, ils ont recommandé à ce qu'on fasse un hôtel pour les jumeaux avant le marché. Et que chacun y passe pour déposer ce qu'il peut. Donc, Enyizun, c'est-à-dire on a fait une grande mode de terre aplatie. Et si toi, tu as une banane, tu déposes dessus. Si toi, tu as de l'orange, tu déposes dessus. Tu as du maïs, tu déposes dessus. Donc, quand ils ont fait ça le jour du marché et que les singes sont sortis, en sortant, ils ont vu ça, ils sont restés là, ils ont mangé et puis ils sont retournés encore dans la forêt. Et chaque fois, ils font ça, C'est là, le roi dit, si c'est comme ça là, ces esprits-là, on va commencer par leur ériger un hôtel. C'est comme ça que l'hôtel des jumeaux a commencé. Pour que l'esprit de ces singes-là ne vienne pas perturber la quiétude dans la maison. Ce qui fait que quand quelqu'un est un jumeau ou lié au jumeau et qu'on ne lui fasse pas les rituels, et non, il pose des actes insensés au fait. Et on ne le comprend pas. Et ça fait un. Deuxième chose, il faut également reconnaître que ces singes-là qui venaient perturber, à qui on a fait la représentation à la maison, c'est en mémoire de ceux-là que quand on finit de faire les statuettes, là, on les amène au marché pour quémander, pour qu'on leur donne. C'est pour ça que, de façon systématique, à moins que la personne soit d'une obédience religieuse et forcément contre la tradition, de façon systématique, quand vous les amenez au marché, les marchands, les femmes même, les bonnes femmes même, vous donnent ce qu'elles peuvent, de l'argent, du biscuit, du bonbon, de banane, en tout cas, tout ce qu'elle... Tout ce qu'elle a sous la main peut donner. Maintenant, les jumeaux n'en consomment pas, bien sûr, évidemment, de surabi. Pourquoi? Non, parce que c'est des enfants, on ne leur donne pas de l'alcool, surtout de l'alcool fort. On fait les rituels avec des sucreries. Maintenant, quand il y a le surabi, là, après la libation à leur niveau, ceux qui sont là, bon, ils peuvent se régaler avec le surabi. Voilà, avec le surabi. Maintenant, il faut ajouter que le problème aujourd'hui avec ça, c'est un problème de la tradition, et pour se rappeler, c'est pour la mémoire qu'on le fait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus au marché que ça se fait. Or, le rituel jusqu'à aujourd'hui, quand vous finissez avec les jumeaux, vous les portez, on les amène au marché. On quémande, et du marché, on revient encore à la maison. Mais malheureusement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les gens prennent ça et circulent de maison en maison, mais on les voit même à la plage pour dire Robin. Roro n'est pas bien noué à la plage. Non. Même dans la rue, non. Quand il sort de la maison, le rituel doit être fait, il va directement marcher. Et c'est pour ça qu'on dit le rituel, mais on dit Enon Wallahi nous Roro. Enon Wallahi nous Roro. C'est au marché que ça se fait. Et ça se fait le jour du marché de la zone où on fait le rituel. Si vous trouvez quelqu'un, Roro bien noué, si ce n'est pas dans un marché, c'est du faux. Les gens profitent pour arnaquer les petites populations qui croient en ces choses-là. Roro bien noué, là, ça, en dehors du marché, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, quels sont les interdits des jumeaux? Essentiellement, ce sont des primates. Sinon, c'est des enfants comme nous, donc ils mangent tout ce que nous mangeons. Donc, tout ce que vous mangez, ils mangent. Maintenant, ils sont beaucoup plus friands de l'haricot, et puis de remio, et puis de vevet. Pourquoi l'haricot? L'haricot rouge ou blanc? Peu importe. Peu importe. C'est beaucoup plus facile pour eux, puisque vous savez, dans un passé très récent, ça fait partie des nourritures de base qu'on mange surtout dans la mi-journée et parfois même dans la soirée, en dehors de la pâte. Donc, wemio et haricots, c'est ce qu'on leur donne beaucoup plus d'avantages. Mais il faut également reconnaître qu'on leur fait le mélange de farine de maïs avec de l'huile rouge et un peu de sel. C'est ça qu'on appelle vevet. Et on leur donne ça.
Il ne faut pas aussi perdre de vue qu'il y a des formes de fourmis qui se constituent des formes archétypales des jumeaux. Surtout les fourmis gros et rouges. Ils sont des formes archétypales des jumeaux. Des jumeaux. Alors est-ce que quelqu'un qui n'est pas né jumeau, quelqu'un qui n'a pas de jumeaux dans sa famille peut acquérir les jumeaux? Non. Non. Voilà encore une erreur monumentale que beaucoup font au sein de la tradition. Il suffit qu'on consulte pour quelqu'un et que les jumeaux apparaissent, on dit que les jumeaux sont avec toi, donc il va aller chercher les jumeaux. C'est une hérésie spirituelle. Vous avez les sortes de jumeaux parce que vous êtes né jumeau. Ou vous avez un parent né jumeau et vous l'avez représenté. Et lorsque vous parlez de parents, c'est peut-être soit papa ou maman? Ça peut être papa ou maman. Moi, ma mère est décédée en février dernier, elle est jumelle. Sa seconde est décédée dès la naissance. Elle-même, elle est partie en février dernier, mais je l'ai représentée il y a quelques semaines. Est-ce à dire que lorsque c'est un oncle qui est jumeau, je n'ai pas le droit? L'oncle, si c'est l'oncle qui est jumeau, ses enfants doivent représenter leur papa. Mais pas moi. Non. Vous pouvez le faire en dehors. C'est que soit papa le fait pour son fils jumeau, ou le fils le fait pour son papa ou sa maman qui est jumeau ou jumelle. C'est uniquement ça. Maintenant, si les enfants ne veulent pas le faire et que ça embête la famille, c'est au chef de la famille de prendre la responsabilité pour le faire. Alors, lorsque je suis le grand frère de jumeaux, est-ce que je dois... Si vous êtes le grand frère de jumeaux et que les rituels ne sont pas faits, vous êtes en droit de le faire. Mais est-ce que je dois avoir les statuettes avec moi? S'il est déjà décédé, oui. Mais s'ils sont encore vivants? Non, on ne fait pas de statuettes pour ceux qui sont vivants. C'est impossible. Les statuettes n'existent pas pour ceux qui sont vivants? Non, c'est seulement l'autel qui existe pour ceux qui sont vivants. Ceux qui sont vivants, on ne reçoit pas de statuettes. Alors, quelle est la différence entre les statuettes tout court et les statuettes avec, on voit parfois une sorte de case en bois qui est conçue pour ces jumeaux-là? Non, mais ça, c'est le rajout. Hein. Moi, j'ai fait un lit pour ma mère. Alors, après, on parle de tenue. Est-ce qu'il y a des tenues appropriées? Mais pas de tenues appropriées. Non. Ça relève de l'esthétique. Ça relève de l'esthétique. Moi, par exemple, ma mère, elle est prêtresse de Vaudou Rebioso. Donc, elle, de souvent, elle ne s'habille pas. Donc, on lui a mis des pagnes, voilà. Et puis, à la poitrine. Et puis, on a attaché sa tête, c'est tout. Donc, tout ça, là, c'est des enjoliveurs que nous ajoutons. Mais est-ce que la détention de ces statuettes a une connotation spirituelle dans votre vécu, dans votre quotidien? Oui. Que nous voyons des gens qui ont chaque fois ça dans la voiture, ils en ont peut-être au bureau, ils en ont un peu partout. D'autres voyagent même dans l'avion avec. Alors, quelle est la symbolique concrètement? C'est que l'esprit est avec toi et t'accompagne. C'est un porte-bonheur. Oui, en quelque sorte. Porte-bonheur, porte-protecteur. Et surtout protecteur parce que l'esprit voit plus dans l'invisible, ce que vous ne pouvez pas voir. Donc, tout ce qui se passe dans le visible est d'abord décrété dans l'invisible. Donc, une fois que c'est décrété dans l'invisible, que ça doit arriver, lui, il le sait. En tant que statuette invisible, lui, il le sait. Et maintenant, il va te guider en sorte que tu ne tombes pas dans le piège. Alors, est-ce que lorsque je suis dessous et que mes jumeaux sont morts, je dois avoir les statuettes? Oui, bien sûr. Une fois que le jumeau est décédé, il faut avoir les statuettes. Alors, est-ce qu'on peut aller vers les jumeaux pour quémander une grâce, une miséricorde de la Providence? Et évidemment. Bien n'étant pas jumeaux. Bien n'étant pas jumeaux, on peut solliciter leur faveur. Alors, quels sont le type de faveurs qu'ils peuvent accorder aux jumeaux? Les jumeaux, d'abord, leur premier champ d'action, c'est l'intelligence. C'est-à-dire qu'un enfant qui commence par avoir des difficultés de rétention au niveau des neurones, par exemple, ou qui commence par régresser au plan académique, on l'amène vers les jumeaux. Et on lui fait les rituels nécessaires, il va se retrouver facilement. Et après ça, quel est le champ d'action? En dehors de ça, il ramène l'harmonie. Il ramène l'harmonie. Entre les couples? Entre les couples, oui, entre les couples, également au niveau du foyer, au niveau de la maison, mais au niveau de la grande maison. Parce que les jumeaux sont en fait une entité transversale au niveau de notre panthéon. C'est-à-dire que les jumeaux influencent toutes les divinités de notre panthéon. Vous pouvez aller vers Bokolegba ou bien aller vers Sekbolissa pour lui faire des offrandes. Les jumeaux peuvent venir s'interposer. Lui, ça ne dira rien. Il va vous dire simplement, allez régler leurs problèmes. Donc, ils peuvent influencer n'importe quelle divinité. Ils peuvent bloquer n'importe quelle offrande chez n'importe quelle divinité et demander même une rançon. Avant que ce que vous demandiez là ne soit exaucé là, eux, les jumeaux peuvent venir demander une rançon
forcément. Pourquoi on donne une rançon? Une rançon parce que... Ils séquestrent les gens, eux? Ils ne séquestrent pas les gens, mais c'est qu'ils ils vont prendre en otage votre offrande. Vous pouvez offrir un mouton, hein, ils vont prendre ça en otage. Hein. Vous dites, le mouton ne passe pas. C'est la divinité ne reçoit pas ce sacrifice-là si vous ne me donnez pas vévé, ou si vous ne me donnez pas un peu d'huile rouge, ou si vous ne me donnez pas de la boisson sucrée. Mais ça dit que c'est parce que les rocos bloquent de telles offrandes que les gens estiment qu'il faut qu'ils reçoivent le roco, c'est ça? Non, pas tout à fait. On n'a pas besoin de recevoir le roco parce que le roco bloque une offrande. Il suffit de régler le problème, puis c'est fini. Alors, un mot sur les jumeaux à nos amis internautes qui nous suivent en ce moment, qui peut-être sont jumeaux ou ont un grand frère jumeau ou peut-être ont un jumeau qui se retrouve dans ce que vous avez cité dans le premier cas. Ce que je peux leur dire, si vous êtes de la culture africaine surtout, et en particulier de la culture fon, vaudou, si vous êtes jumeaux, père de jumeaux, mère de jumeaux, et tout ça, il faut faire les rituels appropriés pour votre propre quiétude, votre propre protection et votre propre harmonie. C'est très important. Mais quelle que soit votre obédience religieuse, philosophique, initiatique, spirituelle ou philanthropique, tout ce que vous pouvez, tout ce en quoi vous pouvez, quel que soit votre credo en quelque sorte, si vous êtes des jumeaux, réglez le problème des jumeaux, quoi. Parce que eux là, ils sont capables même de dire à votre Dieu en qui vous croyez là, celui-là ne lui fait pas ça, Dieu ne va pas le faire. Ils sont si puissants. Ils sont très puissants. Donc, si vous avez ça là, si vous avez ça là dans votre vie là, il faut régler son problème et avoir la vie tranquille et avoir la paix, quoi. Et avoir la paix. Merci à vous, David Kofi Aza. Je m'en voudrais de vous laisser passer ce matin sans quand vous questionnez par rapport au TOFA. En quelques minutes, vous avez effectué le TOFA, la cérémonie le dimanche dernier. Vous êtes pratiquement le lead, si on peut le dire ainsi, par rapport à ce procédé rituelique-là qui se fait chaque année en vue de prédire par rapport à ce qui se passera l'année à venir. Qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement en quelques petites minutes du TOFA de l'année à venir? Bon, globalement, l'année est positive. Le TOFA, on a eu le signe Saché qui dit Agbono Ribodoho, c'est-à-dire que c'est le buffle qui, en quelque sorte, le bélier, en quelque sorte, qui range les moutons au niveau du pâturage. Et il dit par là qu'on sentira ou on ressentira une certaine hégémonie d'un petit clan ou peut-être soit d'un parti ou soit d'une personnalité sur le peuple. Il faudrait prendre garde parce que cela peut provoquer quelques grincements de dents ou quelques soulèvements au niveau du peuple. Mais il dit également c'est Yovo, donc c'est blanc, son bateau va chavirer, il va raser les côtes, ou le fait allusion à un naufrage ou à des naufrages qui nous guettent pour 2023 au large de nos côtes. Mais il poursuit également en disant our fair doit mon fait, même si les immeubles s'écroulent, la tente du champ ne s'écroule pas si facilement. Le fait parle d'effondrement d'immeubles en construction ou même vieillissant. Il faudra prendre garde pour sécuriser ça. Mais également, le FAR parle également des lignards. Je parle de lignards, je parle de ceux qui travaillent en hauteur, soit au niveau de l'électricité, soit au niveau de la construction. Ils n'ont qu'à prendre des dispositions parce que des gens vont faire des chutes libres de plusieurs dizaines de mètres et vont s'écraser sur le sol, au fait. Donc, il y a des dispositions dans ce sens qu'on peut prendre, mais néanmoins, il faudra prendre des mesures sécuritaires par rapport à ceux qui travaillent en hauteur. Voilà globalement ce que je pourrais dire rapidement sur le Saché. Lorsqu'on fait le concours sur le FA fait des révélations et il convient de faire des libations pour congédier le mauvais sort. Oui, il y a des sacrifices à faire. Les sacrifices propitiatoires restent encore à faire. Parce que ça, il faut prendre le temps. Ça dépend de chaque spécificité de chaque signe, alors qu'on en a 3. Mais les sacrifices expiatoires ont été exécutés le même jour, le dimanche 4, là. Les sacrifices expiatoires ont été exécutés. Il reste les sacrifices propitiatoires et les offrandes aux divinités. Que le fasse, il y a environ 9 divinités, c'est-à-dire il y a Bokolegba, il y a Segulissa, il y a Minona, il y a Sakwata, il y a Bokolegba revient chaque fois tout le temps. Bokolegba, en fait, c'est le Hunjanukon. En fait, c'est le devancier de toutes les divinités, au fait. C'est l'éclaireur, en fait, c'est le guide. Voilà. Merci à vous, David Kofi Aza, chers amis internautes. Nous retiendrons de cet entretien que les jumeaux symbolisent un phénomène. On peut naître seul et être également jumeau. Lorsque le bébé naît avec le pied dehors, c'est qu'il est jumeau. Lorsqu'il naît avec le regard vers le ciel, il est jumeau. Lorsqu'il naît avec le cordon ombilical enroulé au cou, il est jumeau. Lorsqu'il naît avec le placenta, il est jumeau. Lorsqu'il naît en cours de chemin, c'est-à-dire entre la maison et le lieu de, soit au niveau de la maternité, c'est qu'il est jumeau.
David Kofi Azar nous a édifié par rapport à chaque spécificité et comment cela se manifeste par rapport à la tradition. Il nous a fait savoir également que les jumeaux ne meurent pas, ils vont chercher du bois de chauffe à leur mère. La forme archétypale des jumeaux, ce sont les primades ou également certaines formes de fourmis. Il a argumenté dans ce sens. Il a fait savoir que les jumeaux sont friands de l'haricot. Le champ d'action des jumeaux, c'est l'intelligence et la propagation de l'harmonie dans les couples et les foyers. Ils peuvent influencer toutes les divinités. Nous a fait savoir sur ce plateau David Kofi Azar. Pour lui, les jumeaux sont très très puissants et il a démontré au cours de cette émission. En fin d'émission, lorsqu'il a été interrogé sur le TOFA qui a été effectué le dimanche dernier, il a fait savoir que l'année 2023 est positive. J'espère qu'il a été un peu récapitulatif par rapport aux propos. Très. Le rendez-vous est pour le mercredi prochain. Nous allons échanger autour de Bokalegba, puisque vous avez dit que c'est le guide. Oui, on fera l'effort d'être là parce que vous savez que c'est pas facile. C'est pas facile et puis on est dans un processus électoral. Je suis candidat, donc le temps nous fait beaucoup de défauts. Le temps fait beaucoup de défauts. Mais on fera de notre mieux pour répondre. On espère que la divinités soit de vos côtés pour pousser vers le Parlement pour l'effectivité des vœux latents qui sont quand même sur de la propagation des valeurs culturelles et ancestrales au niveau du Parlement béninois. Merci à vous, David Kofi Azar. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare. Vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin. Chers amis internautes, nous installons à présent le chroniqueur du jour, c'est-à-dire Anel Dou, qui nous présente la page des sports. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport. Ils l'ont fait, les joueurs marocains ont battu l'Espagne après la terrible séance des tirs au but. Le gardien Bono s'est mis en évidence en arrêtant 3 pénaltys. C'est la première fois que l'équipe du Maroc atteint les quarts de finale dans un mondial. De l'autre côté, alors que Cristiano Ronaldo a débuté à la grande surprise sur le banc, c'est son remplaçant qui s'est mis en évidence. Gonzalo Ramos a en effet marqué un triplé face à la Suisse en 8e de finale. Les Portugais se qualifient et joueront les quarts de finale face au Maroc. La deuxième édition des Africa Skate Games démarre ce mercredi 7 et prendra fin le dimanche 11 décembre 2022 au Caire en Égypte. Le Bénin, champion au Togo, notamment en 2017, en Égypte en 2018, en RDC en 2019 et au Bénin en 2021, pense encore garder la couronne pour la 5e fois de l'histoire selon le sélectionneur national John Carlos Baguidi. Le Bénin est présent avec un contingent de 23 personnes, dont 13 athlètes. Comme d'habitude, le comité exécutif de la Fédération béninoise de roller sport n'a laissé aucun détail pour permettre aux athlètes béninois de maintenir leur titre. Je peux vous dire que l'équipe est en pleine forme pour ce championnat. Les préparatifs se sont bien déroulés. Nous avons des talents qui vont nous émerveiller cette année. Nous allons garder le titre pour la 5e fois de suite de l'histoire. Retour au Bénin, parlons handball. Le handball dans le sable marin, appelé beach handball, est de retour au Bénin grâce à la volonté du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball de révolutionner la discipline au Bénin. Ainsi, la première édition va se dérouler du 10 au 11 décembre 2022 à la Move Africa Fan Zone de Fidjrosset. La participation est libre et gratuite pour tout sportif, handballeur ou non, qui a envie de découvrir la discipline. Et pour finir cette édition, le championnat national de lutte du Bénin 2022 a connu son apothéose le week-end dernier avec le sacre du club Dynamique Lutte Club. La formation de Nagaïlé a battu en finale Dendi Lutte Club. Lyon Lutte Club a fini 3e de la compétition. Organisé par la Fédération béninoise de lutte, ce championnat national statutaire a été agrémenté par des combats individuels dans chaque
catégories. Chez les dames, c'est Idrissou Zulfaou de Amazon Lutte Club qui a été sacré. Le championnat s'est déroulé du 3 au 4 décembre et a connu la participation de 115 lutteurs provenant de 15 clubs et associations sportives. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Francis Fahmi qui présente la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition de ce matin. La PRMP est la personne responsable des marchés publics. Il s'agit de la personne qui est habilitée à signer le marché au nom de l'autorité contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation de marché depuis le choix de cette dernière jusqu'à la désignation du titulaire de l'approbation du marché. Dans un autre sens, le sigle PRMP peut également signifier prix de revient moyen pondéré. Dans ce cas, le PRMP sert à déterminer le prix de revient unitaire de ces titres et à pouvoir calculer la plus-value en cas de cession de la totalité ou d'une fraction de ces titres. Il est utilisé en comptabilité pour des calculs fiscaux. Pour en revenir à la personne responsable des marchés publics, elle a le rang du directeur de ministère. Dans la commune de Cotonou, la personne responsable des marchés publics est Madame Dosuyovo Marie-Audrey Todji. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation de la rubrique La définition du jour. On installe à présent Kanté Amoussou qui présente l'horoscope du jour. Bonjour, amis internautes. Aspect santé dans le message des astres de ce jour. Bélier, savez-vous ce qui vous ressourcera le mieux en ce moment? Eh bien, il s'agit du contact avec l'eau. Taureau, quand Saturne est en turbulence, on échappe difficilement à un sentiment de blocage, de frustration et d'impuissance. Évitez cependant de le laisser prendre le pouvoir en vous enfermant dans une pensée négative. Quant aux Gémeaux, net regain d'énergie pour vous grâce aux beaux aspects de Jupiter en bonne position avec le ciel. Cancer, à présent, vous disposerez d'une très bonne vitalité générale grâce à l'appui d'Uranus. Ne surestimez pas vos forces et évitez les essais qui nuisent à votre santé. Amis Lion, la fatigue nerveuse, voilà votre pire ennemi. Essayez de doser vos efforts et évitez toute forme de stress. Quant aux Vierges, Vénus, une planète bénéfique, va s'employer à protéger votre équilibre physique et psychique à condition de contrôler votre gourmandise. Balance, à présent, grâce à l'influence de Mars, vous trouverez tout votre enthousiasme et votre sentiment de puissance. Voilà. Scorpion, à présent, grâce à Mars, il sera difficile de vous contrôler, du moins votre fatigue et de vous décourager également. Vous serez en forme à tous les niveaux. Sagittaire, incité par Mars, vous ne tiendrez pas en place. Couchez tard, se réveillez tôt, vous passerez sans répit d'une activité à une autre. Capricorne, il sera temps pour vous de cesser la consommation d'aliments trop riches, non pas dans le simple but d'être raisonnable, mais plutôt dans celui d'être plus en forme. Verseau, vous retrouverez votre vitalité après une légère baisse de tonus. La planète Mars vous soutiendra et vous permettra de vous livrer à une bonne foule d'inactivités sans vous sentir fatigué. Faites un peu de sport. Amis poissons, pour finir, vous serez à l'abri des risques et de santé. Je reprends pour vous. Amis poissons, vous serez à l'abri des risques de santé importants. Mars vous vaudra une excellente forme physique. Vous pourrez ainsi compter sur Pluton pour déculper votre résistance. Voilà, merci pour l'attention. Chers amis internautes, ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAU TV. On se retrouve demain pour un autre numéro d'émission.